Et on se retrouve sur BFM2 pour vous faire vivre dans quelques minutes maintenant un nouveau défilé de la Fashion Week parisienne. Ce sera le défilé Dior Homme que l'on va suivre dans quelques instants avec Juliette Weiss à mes côtés. Bonjour Juliette. Bonjour Amaury, je suis ravie de vous retrouver sur BFM2 pour décrypter en direct la Fashion Week et les shows les plus marquants. Et aujourd'hui, c'est donc Dior à Paris sous la houlette de Kim Jones. Juliette, journaliste iconique Oui, business, je le rappelle, d'où votre expertise évidemment sur ce défilé que l'on va suivre. À quoi on peut s'attendre déjà, Juliette, pour ce défilé Dior? alors, on a déjà plusieurs petites informations qui ont été teasées sur le compte Instagram de Kim Jones et de Dior, et notamment la référence à la ligne H de Christian Dior, une ligne qui a été créée en 53, qui est une ligne qui en fait prône une certaine longueur, qui allonge les jambes, qui allonge le buste et qui est complètement en contradiction, en tout cas avec les silhouettes, par exemple, du tailleur bar que Dior avait créé avec ses tailles très marquées, voilà, qu'on peut voir à l'écran. Donc là, ce serait une ode à la ligne H de Christian Dior, cette ligne très longue, très épurée. On l'appelait même la ligne comme un haricot vert, vous savez, le côté comme une cosse d'haricot, avec ce côté très allongé. Donc on va voir ce que Kim Jones comment est-ce qu'il va le réinterpréter à l'homme, puisque c'est une collection masculine qui sera aujourd'hui présentée. Donc on va voir un petit peu comment est-ce il va la travailler. Alors Dior qui célèbre d'ailleurs cette année ses 120 ans, Tout à c'est fait, ça, tout à fait. ça représente toujours un cap un peu particulier. On se replonge peut-être un petit peu aussi dans les anciennes collections, le passé Oui, marquant. oui. Alors après, c'est vrai que la Maison Dior est comme beaucoup de maisons de couture, puise en permanence, hein, que ce soit leur anniversaire ou pas. C'est vrai qu'ils ont cette tendance à aller chercher dans les archives, à réinterpréter les codes, l'héritage. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on voit un petit peu le savoir-faire de ces nouveaux directeurs artistiques, ou en tout cas des directeurs artistiques qui travaillent sur les collections. Alors, un petit mot quand même pour Dior, parce que le travail de la silhouette chez Christian Dior, c'est quelque chose d'assez central. Toutes les maisons de couture, évidemment, sont impliquées dans ce travail de silhouette, mais Dior particulièrement. Et si je peux me permettre un petit instant de culture, Dior avait par exemple créé 3 silhouettes principales. On va essayer de en parler un petit peu. La première, c'était la corolle, ou celle en 8, et c'est un nom, enfin en tout cas une ligne, qui évoque à Maury la forme épanouie des fleurs. C'est poétique, hein. C'est très poétique, Du très. coup, on va avoir le tailleur bar, qui en est un exemple parfait, tailleur bar très cintré, hein, toujours au niveau des hanches, qui affine la taille et arrondissent la poitrine. Ça, c'était important. Les poitrines arrondies, à l'époque, c'est des 1947-1950, hein, cette période-là. La seconde silhouette inventée par Dior, ou en tout cas mise en avant, c'était avec des courbes moins marquées, plus voluptueuses. Encore, enfin, là, la poitrine devient un petit peu moins arrondie. Et alors, la troisième, c'est la ligne H. Là, vraiment, les lignes semblent disparaître. On a quelque chose de très allongé, des bustes opulents. Et puis alors, la presse à l'époque avait un petit peu dit, mais enfin, mais il n'y a plus de poitrine. On les met plus en avant. C'était un petit peu, voilà, en opposition avec ce qu'on connaissait avant. Alors c'est ça. Donc c'est la ligne H que va réinterpréter aujourd'hui Kim Jones. C'était l'instant culture, Amaury. Mais comment, Juliette, réinterpréter tout ça pour les hommes aussi Et voilà. parce que là, on a beaucoup parlé poitrine, C'est l'adaptation pour les hommes n'est pas la même. Tout à fait. Ben, c'est là-dessus que je suis un petit peu. Que j'attends de voir ce que va faire Kim Jones. Je suis très curieuse de voir comment est-ce qu'à l'homme il va réussir à réinterpréter cet esthétisme allongé où les formes n'en sont plus vraiment. On va parler de fluidité, même alors pas de flou quand même, hein. Je tiens à le préciser, le flou c'est un autre travail. Donc à voir. Voilà, là c'était une très belle exemple de silhouette H avec ce buste très long. Je me demande un petit peu comment. Alors Kim Jones, il est quand même habitué au petite touche sportswear à l'homme, hein. Alors bon, on peut s'attendre à une élégance, mais toujours teintée de détails sport, Amaury. Alors, ce qui est bien, c'est que vous connaissez bien le milieu et ils arrivent encore à surprendre même les journalistes qui évoluent dans le milieu du luxe. Et on va donc Heureusement. suivre ça dans quelques instants, évidemment, sur BFM2. Et d'ailleurs, évidemment, on parle beaucoup de Kim Jones, donc le directeur artistique de la mode masculine, c'est ça chez Dior. Eh bien, il va recevoir, il va être fait chevalier de la Légion d'honneur. C'est ce que je voyais aujourd'hui. Donc, Oui, grosse journée pour grosse lui. journée pour lui. Évidemment, tout ça récompense aussi, évidemment, on se doute, un travail important. Et on peut le rappeler aussi, évidemment, un secteur du luxe et de la mode qui reste toujours très important et prestigieux et que l'on récompense beaucoup à Paris en ce moment, évidemment. Absolument, Paris étant l'ancrage même, hein, de la mode. Et on va voir la haute couture la semaine prochaine. Alors c'est
tellement, enfin, c'est vraiment l'épicentre même de la mode. Et puis alors, puisqu'on parlait de Kim Jones et de ce prix qu'il va recevoir, un petit point aussi sur sa carrière, parce que Kim Jones, c'est quelqu'un qui a un CV extrêmement étoffé. Il a 50 ans, il est de Londres, en Angleterre. Il est diplômé de la Centrale Saint-Martin's à Londres, qui est une école très connue. Galliano, McQueen, ils sont tous passés par cette fameuse école à Londres. Et alors, Kim Jones, en 2011, il devient le directeur artistique de Louis Vuitton, le poste qui est actuellement occupé par Pharrell Williams. Hein, vous voyez, c'est le mercato de la mode. Voilà, et là, c'est Kim Jones, donc en 2011, qui rejoint Louis Vuitton. Après Louis Vuitton, en 2018, il vient chez Dior, tête de la création des collections hommes de Dior. Il remplace Chris Van Ash, qui était à sa place avant. Et en septembre 2020, il est nommé en parallèle de Dior, directeur artistique des collections femmes de Fendi, un poste qui était occupé par Karl Lagerfeld avant son décès. Et après 4 années chez Fendi, il arrête et il continue pour se concentrer vraiment que sur Dior. Donc Fendi, Louis Vuitton, Dior, voilà, tout un panel de grandes maisons pour notre ami Kim Jones. Donc beaucoup de maisons différentes. On apprend aussi dans chacun, évidemment, les us et coutumes. On apporte aussi son expérience, on se doute. Quand on arrive quand même dans une grande maison comme Dior, il apporte un peu sa patte aussi. Tout à fait. Il apporte sa patte. Il a une patte qui est... il a une touche avant-gardiste. Il est très bon sur les collaborations. Il a fait beaucoup de collaborations avec des grands noms, que ce soit de la pop culture, que ce soit du design. Il a vraiment étendu un peu son savoir-faire. Il avait fait des baskets, beaucoup de sneakers à l'homme chez Dior, qui ont très bien fonctionné. Donc, il arrive vraiment à apporter sa petite touche. Il y a un côté anglais, il y a un côté un peu disruptif qu'on va retrouver chez McQueen, par exemple, ou chez Galliano à l'époque. Les Anglais, ils ont cette capacité un peu à casser les codes et à apporter du renouveau dans des marques parfois un petit peu, pas endormies, c'est pas le mot, mais en tout cas plus classiques, plus traditionnelles. Alors, c'était Kim Jones qu'on en a vu là sur les images il y a quelques instants. Alors, je pense vous mais l'avez vu, c'était des images enregistrées hein, dans ce que l'on a vu. Alors, il doit être à l'œuvre à la couture. Parce Je n'ai pas. Que là, le défilé donc, commence Oui, on a les dans stars qui quelques arrivent. minutes. Ça se déroule où? Est-ce qu'on a une petite idée déjà de comment ça va se passer un petit peu évidemment, ce Alors, défilé, déjà, il ne pleut pas à Paris, c'est une bonne chose. En tout cas, on est entre deux petites averses. Là, en tout cas, c'était encore tout à l'heure, ça allait encore. Donc, on a un parterre de stars. On sait qu'évidemment, les invités, ce sont là, on voit Robert Pattinson, qui est un ami de la maison, qui est une égérie également. On a beaucoup d'acteurs. On a pu voir Pierre Demers. On a vraiment un défilé de stars sur le défilé Dior, ce qui est courant. Hein. Dior a vraiment des contacts dans les célébrités. Très joli look d'ailleurs de Robert Pattinson que vous voyez avec son béret. Inspiration Maria Grazia Chiuri aussi, qui est la directrice artistique de Dior à la femme. Donc les codes sont un peu aussi Louis Garrel qui est là, très chic dans un ensemble noir avec rehaussé d'une petite chemise bleue très chic, très élégant, très sobre. Louis Garrel hein, pour Dior. De toute façon, on reste dans une certaine sobriété. Oui, c'est sobre, mais classe. Quoi. Ça reste Vraiment, Dior quand même, là, bien sûr. effectivement, Bien je vais rougir à côté. Mais, vous avez une très belle chemise qui correspondrait très voilà. bien au défilé. Vous aussi, je vous retourne le compliment, Juliette. Même si la place est à l'homme, là, aujourd'hui. Tout à fait. Hein, La semaine prochaine, dans c'est ce la défilé. couture, Amaury, attention. Et on vous fera défiler, on vous fera vivre tous ces défilés. Donc là... Alors là, une égérie, je pense, de la K-pop, je n'ai pas vraiment de précision. En tout cas, ils portent évidemment des pièces emblématiques des collections Dior. Alors toujours un peu de retard avec les... Oui, faut que ça se mette en place. Faut que tous ces gens arrivent, évidemment, se mettent en place. Et puis que le défilé ensuite se fasse vivre, évidemment, dans cet écrin que l'on va découvrir dans quelques minutes. Oui. Un défilé qui va durer combien de temps? Est-ce qu'on a une petite idée? En général, si on doit compter voilà, on va commencer, ça va durer un quart d'heure. Ouais. Voilà, grand maximum. C'est toujours un petit peu aléatoire. Mais c'est surtout, j'ai hâte de voir la scénographie que va dévoiler Kim Jones. Est-ce qu'on va être sur quelque chose de très opulent, en général, ce sont des scénographies. Enfin, en général, ça dépend vraiment des directeurs artistiques, mais sur des shows à l'homme, en tout cas, Dior assez classique, même si on avait vu des mannequins sortir du sol dans les dernières collections. Mais bon,
un côté peut-être un peu technique, technologique. Il aime bien jouer avec les lumières, les néons, un côté un peu futuriste. On va découvrir ça dans quelques Oui, minutes. bah oui, complètement, découvrir tout ça et puis, on va vous laisser vivre évidemment, ce défilé en direct sur BFM2. On reprendra la parole derrière avec Juliette pour, vous débriefer tout ça, débriefer sur tout ce que vous avez retenu, ce qui vous a marqué, vous Juliette évidemment, Ouh, Kate Moss, ouais, Amaury qui fait une petite effectivement. apparition en magnifique, robe de soie, sublime, Ouais. sublime Kate Moss qui nous a fait une petite apparition là sur le sur Voilà, le red sur, carpet. c'est ça, oui, sur ces images donc qui nous parviennent, avant donc ce défilé qui va être lancé dans quelques minutes. Qu'est-ce que vous retenez, Juliette, de cette semaine de défilé, pour la Fashion Week, hommes, là, à Paris? Alors bon, déjà, c'est ce qu'on avait dit la dernière fois sur le défilé Vrel. On a une semaine de la Fashion Week qui est un petit peu plus condensée que d'habitude. On a Mmh. moins de défilés hein, parce qu'il y a eu beaucoup de changements dans le monde des directeurs artistiques. Donc voilà, moins de défilés à l'homme. Mais on retiendra surtout Louis Vuitton qui a eu lieu là récemment, qui a été vraiment une ode au dandisme, beaucoup moins streetwear que d'habitude. Pharrell et Nigo ont réussi à réinterpréter les collections pour l'ancrer dans quelque chose de plus chic, de plus traditionnel, ce qui était rare, ce qu'on n'avait pas vu avant avec Pharrell. Et on aura dimanche le show Jacquemus. Alors je tiens à préciser, le show Jacquemus, il présentera le printemps-été 2025 et non l'automne-hiver 2025-2026, puisque Jacquemus présente du See Now, Buy Now. On voit ce qu'on défile, on peut l'acheter en boutique. Donc un créneau un petit peu différent des autres maisons. Il revient à la Fashion Week après un long moment d'absence et ce défilé Jacquemus sera filmé à l'iPhone. C'est une première. Oui, un petit peu de changement dans les Oui, méthodes, lui dans ce exactement, une qu'il évolution, ouais, propose, tout à fait. effectivement. Donc là, voilà, donc ce qu'on me glisse, c'est que, donc on va jouer, on a donc c'est ce que l'on voyait, hein, les arrivées donc des invités. C'est bien, Juliette, ce que l'on me précise, hein, donc les invités qui, arrivaient, évidemment un peu au compte-gouttes, chacun qui se fait prendre en photo et qui, voilà, qui prend son petit moment pour C'est se ça. montrer sur place. D'ailleurs, les défilés, de toute manière, c'est sur invitation. Ah oui, Ils évidemment. C'est sélectionnent sur évidemment. invitation. C'est difficile d'être invité. Enfin, en tout cas, il faut avoir très bonne relation avec la maison ou alors être un client très fidèle et qui dépense beaucoup d'argent. Voilà. Je crois que le défilé a commencé, Amaury. Je pense, si on peut, oui, on me précise Le qu'effectivement, défilé a il a commencé, formidable. commencé. Eh ben, on va le laisser vivre, Juliette. Voilà, alors vous regardez en même temps que nous ces superbes images. On voit déjà le tailleur bar qui est mis en avant sur les premières silhouettes avec des blazers marqués. Voilà, on voit des bandeaux, quelque chose de très travaillé. C'est très sobre, hein. Et dans les couleurs, c'est ce que vous disiez, hein, on Oui, est tout très à noir et fait. blanc là dans le Très noir et décor, hein. blanc, des teintes très épurées, ça correspond bien avec la ligne H, la ligne féminine de Christian Dior, cette collection historique qui est ici dévoilée. Alors, comme sur beaucoup de défilés de la Fashion Week Homme, je crois que ce sera le mot, en tout cas la grosse tendance à retenir, c'est l'idée du soft tailoring, Amaury. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs ici. Vous voyez, c'est cette réinterprétation des costumes et des codes traditionnels pour quelque chose de plus soft, plus épuré, presque un côté plus libre. Voilà, on se libère du carcan du costume, des cols rigides, et on a vraiment une fluidité au niveau des coupes. Oui, voilà, les cols sont montés, on n'a pas de grand décolleté, hein, ça c'est ce qui était caractéristique de la ligne H, avec pas de décolleté, voilà. Et on voit, là, vous le disiez tout à l'heure, inspiration sportswear, hein. Là, on l'a retrouvé Elle est un petit beaucoup peu. plus légère que d'habitude, Ah, Amaury, ah c'est oui. ça, c'est à noter. On le voit parce que c'est du Kim Jones tout de même, mais Kim Jones a l'habitude, enfin en tout cas sur les précédents défilés, d'accentuer beaucoup plus le logo. Vous voyez ces codes très sport avec des jogging. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus chic, ce qui est à noter. En tout cas, pour, vous voyez, fluide, des manches bouffantes en soie, un côté presque unisexe hein, sur cette collection, tout à fait portable par les femmes également. Mais oui, des bombers, bien sûr, quand même, on reste avec Kim Jones. Il ne peut pas nous faire que des blazers. Oui, on voit vraiment, niveau couleur, hein, noir et blanc, hein, vraiment. Noir et blanc, Sobre. gris, et très, voilà, du marron, des couleurs épurées. Oui, c'est vrai que c'est. Alors peut-être que c'est que le début. On va avoir. Souvent ils font ça. Hein, ils nous proposent un premier jet, si je puis dire, de couleurs, et puis on a une évolution. Mais là, ça reste quand même des couleurs pastel. Oui, et
très 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 chic, hein. Vraiment des longs manteaux, des travails de coupe, aucun imprimé, hein, ça c'est à noter, aucun imprimé, aucun logo visible, le quiet luxury. Ah, je dis ça et on voit un bandeau Dior. Alors oui, c'est peut-être un détail graphique. Et voyez ce ballet de mannequins, là on n'est pas sur un show, voyez, simplement on tourne autour, il y a vraiment un jeu presque une chorégraphie, avec des détails aussi un peu précieux, voilà. Oui, par moments, quelques bijoux, quelques sacs aussi Et que l'on oui. voit. Tout à fait, c'est bien de le préciser, Kim Ouais. Jones adore, hein, les bijoux, il a fait, beaucoup de collaborations, sur des pièces de joaillerie, donc on va retrouver des broches on va Voilà. voir aussi ici, Ouais. des broches travaillées, je pense que c'est non, je pensais que c'est le logo de la Mm. marque. Le saddle de Dior qui est, réinventé ici et porté à la main, voilà les codes équestres toujours utilisés Mm. dans ce sac. Ouais, des manteaux un peu raccourcis Ouais. et très peu de décolleté, on le notera, hein, les cols sont travaillés Mm. mais plutôt montés, caractéristique encore une fois de la ligne H, de Dior. C'est vrai qu'on retrouve ce que vous disiez tout à l'heure sur cette ligne quand même. On voit un peu des manteaux quand même qui sont voilà, C'est ça, on c'est a un ce côté. peu cintré. C'est ça, Voilà, c'est le cintré, terme que je cherchais. mais contrairement à des lignes Corolle ou à des tailleurs barres où c'est extrêmement Ouais. marqué, on va avoir, vous voyez, typiquement sur ce modèle-là, c'est la fluidité, Bref, ouais. c'est le côté, une ligne presque étiolée. Mm. Mais évidemment, on garde toujours quand même une certaine structure, hein. La structure, c'est la base de la couture chez Dior, donc c'est très important de le garder. Mm. Mais oui, une belle réinterprétation en tout cas de cette version féminine qu'on voit là traduite dans un défilé masculin. Très jolies ces vestes, presque La rigides, veste, hein. On a oui. l'impression qu'elles sont cartonnées, Ouais. tout en cuir noir. C'est très beau, full look noir, beaucoup de look monochrome. Voilà, ça c'est une caractéristique aussi, on pourra le retenir. Ah, le travail des vestes, hein, précieuses. Ouais. Hein, Oui, bah là, voilà, l'homme là Dior un se peu fait très plus, chic, hein. voilà, un peu plus brillante, mais il y a des vestes que je retiens Qui vous qui donne me font envie, ça l'œil. vous inspire? Ouais, ouais. Bon, et ben sachez que ce ne sera pas en boutique tout de suite, hein, Non. donc prenez votre mal en patience. Voilà, c'est pas comme chez Jacquemus où on le voit, on peut l'acheter. Là, il y a un petit peu plus d'attente. Encore une fois, une Ouais. pièce caractéristique, hein, de ces lignes fluides. Très beau look blanc aussi. On a des monochromes blancs, des longs trench, des sacs. Ouais. Mais en tout cas, beaucoup moins d'accessoires que d'habitude, Amaury. Ça, il faut le noter. Oui, beaucoup moins d'accessoires, ou en tout cas, l'accessoire se fait plus discret. Oui, vraiment des petits sacs légers, discrets. Ce que Kim Jones a d'habitude, on a une opulence d'accessoires. Très beau look et vraiment une collection no gender, hein, qui est absolument portable à l'homme comme à la femme. Manteau en laine retourné, en mouton retourné avec cette fourrure intérieure. Cette saison, pour avoir chaud. Ah oui, tout C'est à fait. mieux. Oui, oui, on l'a vu beaucoup aussi chez Prada et chez Armani à Milan. Beaucoup de peau, un côté presque primitif de la mode. Ça, c'est assez caractéristique de cette Fashion Week homme. Donc là, on voit, en fait, ils descendent par ce grand escalier, puis Oui. et c'est ça, ils redescendent, il y a un autre grand escalier pour Exactement. sortir de scène, effectivement. On a C'est une forme de une belle chorégraphie, scénographie quand oui, même. très jolie Très somme, scénographie. mais très belle, ouais, effectivement. Toujours les broches, hein, Ouais. qui sont mises en Ouais, avant. ouais. Et on a Kim Jones fait souvent des scénographies comme ça, noires et blanches. Enfin, avec, vous voyez ces lumières, je vous parlais tout à l'heure des néons. On a souvent ces grands éclats de lumière à un endroit, souvent du noir et blanc, hein. Et par moments, c'est détaillé en bandeau, avec le Oui. nom de la marque, mais sinon, c'est vrai que c'est assez discret. Les yeux sont cachés, Ils sont Amaury. cachés, On ne veut pas voir ce qui se passe. On est dans notre bulle Dior. En tout cas, les yeux des mannequins sont parfois bandés. Des pantalons très très larges, hein, comme presque des jupes culottes. Et puis alors vraiment une tonalité noir, blanc, beige. On va pas plus loin, marron, mais c'est très très sobre. Ouais. C'est très très sobre, grand jeu de texture, hein. On va retrouver du cuir embossé python, Ouais. on va retrouver de la laine, c'est un grand travail des perles brodées sur le haut des épaules. Ouais, c'est presque un défilé féminin. En tout cas, on pourrait. Si on m'avait dit ça, c'est un défilé féminin, j'aurais tout à fait pu le croire. Voilà, Voyez. on est non genré, Voilà, on est non, dans ce qui se porte. C'est un défilé qui se joue des codes, c'est très joli. Des sacs travaillés aussi, un podium en guise de scénographie.
Voilà, encore une fois, hein, la ligne est peu marquée, elle est marquée, mais c'est léger. Le col est remonté, on a le côté d'un buste très long. C'est vraiment la ligne H. Alors ça, c'est le côté Ouais. un peu plus précieux, hein, comme un kimono Ouais. qu'on aurait noué, magnifique, avec des broderies florales, toutes rebrodées de perles. C'est magnifique. Et beaucoup moins streetwear qu'à l'accoutumée, c'est ce qui se... Oui, au final, je l'ai dit au début, j'ai vu une Et vous tenue aviez l'œil, vous aviez l'œil, une amour. tenue qui semblait, et c'est vrai que là, depuis, non, on est effectivement quand même un peu plus éloigné de ce domaine-là. Ouais. Tout à fait, et ça a été Mm. ce qui a été marquant sur toute la Fashion Week. Un Pharrell Williams avec Nigo, en tout cas une sobriété évidente, un certain dandisme même. Armani, Prada ont montré un homme très libre, mais avec des coupes extrêmement chic. Et c'est aussi le cas chez Dior. Donc vraiment, cet hiver, messieurs, c'est l'élégance qui prime. Les logos, l'abondance de logos et les textiles un peu fonctionnels, sportswear, ne sont plus forcément les maîtres mots de nos garde-robes. Je le note. Voilà, très bien, prenez note après. Merci Juliette pour le conseil. Un défilé assez long avec un bon nombre de silhouettes. Oui. Hein. Oui, ça, Oui, je ne sais plus à quelle heure exactement. Je crois le défilé a commencé il y a 7-8 minutes, il me semble. Donc effectivement, Mais comme vous voyez, beaucoup cette de... scénographie Mm. est longue, on le voit Oui, plusieurs fois c'est- défiler. Il y a quand même une volonté de vraiment montrer plusieurs fois les modèles, ce qui est assez rare aussi. Il arrive qu'on ne voit qu'une seule fois un modèle et qu'on les revoit pendant le show final, enfin, il y a le défilé final. Mais c'est assez... c'est ici une volonté, je crois que c'est la fin. D'ailleurs, on va peut-être avoir le final avec cette vision de tous les looks donc, qui défilent. Ça, c'est caractéristique des défilés. Hein. On voit tous les mannequins qui saluent presque. Et ce qui permet aussi aux journalistes de faire vraiment un point global sur la collection qui a été dévoilée. Oui, parce qu'on a vu beaucoup de looks hein, quand même. Il y avait beaucoup de mannequins là. Beaucoup, on hein. les a pas comptés à Maureen, Non. mais c'était un défilé qui était riche. Ah oui. Et alors, normalement, Kim Jones devrait venir saluer. Hein. C'est ce qui est de... Ce qui est mise, habituel, voilà, bah oui, tout à quand fait, même. tout Oui, à fait. oui. Ah, sachez qu'il y a certains directeurs artistiques qui ne saluent pas. Voilà. Bon, Mais je crois que Kim Jones va le faire. surtout quand même Voilà. sur cette journée toute particulière pour Ben lui, oui, c'est évidemment. sûr. Il est quand même plutôt attendu. Donc là, c'est le dernier mannequin qui va. Oui, on l'a beaucoup vu. quitter Je crois que ce sera un des scène. looks phares de ce défilé. On va beaucoup le voir dans la presse, à mon avis. En général, quand il y a des looks comme ça, qu'on voit, qui sont plus marquants. Et voilà, c'est le show final, si on peut, le bouquet final de la mode. Donc voilà, là on peut bien se rendre compte des tonalités. Vous voyez, c'est vraiment, on se rend compte vraiment de la couleur globale, qu'est-ce qui règne en maître sur ce défilé. Noir, blanc, c'est évident, hein, des looks monochromes, du rose, très pâle. Hein, quand je dis rose, c'est extrêmement pâle. C'est très beau sur cette. Oui, ils sortent de cette lumière de cet escalier très très blanc pour une scène un peu plus sombre. Ça fait un contraste Complètement. très beau. Très contrasté. Et puis alors, ils ont tous une place bien particulière. Hein. Je pense qu'il ne faut pas se tromper dans son défilé pour pas rentrer dans son voisin. C'est très joli, très graphique. Très graphique et alors une palette de couleurs. Et de matière, hein, on le voit vraiment. Hein. Surtout avec la travail de lumière, hein, on voit tout de suite la différence des textures dans les manteaux notamment. Et on voit aussi le nombre de looks. Hein. De looks présentés, voilà, toujours les cols très droits, pas de décolleté, on habille le haut du buste, et toujours des silhouettes très allongées, hein, on le voit avec ces pantalons et ce travail autour de la silhouette. C'est un défilé très réussi et rarement aussi chic chez Kim Jones. Bien, c'est noté, et heureux de le faire vivre en direct sur BFM2, ce défilé Dior homme. Voilà, et on voit donc ça, c'est notre dernier mannequin. Hein. Dernier mannequin, oui. Qui, je pense, va faire... je pense aussi qu'on va beaucoup voir ce Bombers en cuir avec comme embossé de python. Je pense que c'est quelque chose qu'on va beaucoup voir. Les vestes aussi avec les perles sur le... Voilà, exactement, on vient de le voir. Les broches et le petit sac saddle et également le espèce de kimono en satin brodé. Ça, ce sont des pièces qu'on devra retenir de ce défilé Kim Jones et qu'on apercevra beaucoup, à mon avis, dans la presse et sur les réseaux. Voilà celui-ci dont on parlait.
Moi, j'espère qu'ils voient quand même à travers leur bandeau, je pense. Ah, Tiens, c'est la grande question. Parce que alors, Il entre faut la se donner pour le chorégraphie, métier, les hein. yeux bandés, ce défilé devient compliqué pour les Mhm. mannequins chez Dior. Ouais. Et une très grande salle, hein. C'est Oui. une scénographie très Mhm. vaste. Il y a ce côté d'immensité qui est traduit ici chez Dior. Alors bon, maintenant que les mannequins disparaissent, on espère pouvoir apercevoir Kim Jones qui Ouais. viendrait saluer euh, C'est ses... le, c'est le suspense. oui, Dans voilà. quelques Beaucoup secondes, d'invités on va aussi, voir hein. ça. Oui, on voit quand même Hein. qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde, même s'ils sont dans le noir. On voit beaucoup de téléphones, Oui, hein, de hein, gens oui, qui oui. Ah bah alors filment, ça, c'est évidemment. le nouveau. Oui, oui. Toujours. Vous savez que d'ailleurs pour le défilé The Road de Mary-Kate et Ashley Olsen, les téléphones sont interdits. Donc on demande de laisser les téléphones à l'entrée pour éviter justement de spoiler le show. Bon, ce qui n'est pas le cas. Ah, et Ah. voilà notre ami Kim Jones. Voilà. Voilà, qui descend de ses escaliers pour Eh saluer oui. la foule. Il va être assez discret comme à son habitude. Mhm. Hein. Il ne s'attarde jamais très longtemps. Avec un look sobre. Oui, là. Et Ah voilà. bah voilà. Bon bah le Dior n'a pas voulu nous faire profiter jusqu'au tout bout de ces salutations discret jusqu'au bout. Voilà, Kim Discret Jones. jusqu'au bout, c'est souvent comme pas ça voulu avec se montrer des. plus. Oui, les directeurs artistiques sont souvent très discrets. Ce sont des personnalités créatives. Les créatifs sont tout en retrait. Toujours, toujours. Mais en tout cas, on est très heureux de vous avoir fait vivre ce défilé Dior. Merci beaucoup, Juliette. Merci, Amaury. Journaliste à Iconic Business. Évidemment, on lit tout ça sur le site de BFM Business. La rubrique Luxe sur BFM Business. Tous les jours, on décrypte l'actualité pour vous. Voilà, donc n'hésitez pas à lire nos informations très précises et nos récapitulatifs sur les défilés. Voilà, et de vulgariser tout ça aussi, ça fait plaisir de pouvoir en parler à tous, et y compris à ceux qui ne suivent pas forcément la Fashion Tout à fait. Week. C'est pas que pour les gens avertis, c'est vraiment, on décrypte l'actualité, on vous donne tous les codes et tous les accès pour mieux comprendre ce monde fascinant. Voilà, et on comprend un peu mieux après ce que portent aussi les gens que l'on croise dans la rue par moment. Évidemment, c'est très inspirant, Amaury. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Juliette, et restez bien avec nous. Un nouveau direct à suivre dans quelques instants sur BFM2.